Nicolas Ferras et je suis photographe. Je pars du principe que la photographie ne se suffit pas à elle-même. Il faut qu'elle montre des choses et qu'elle parle. À partir de là, je suis en train de concevoir un projet photographique sur du très long terme, donc je parle de 10 ou 15 ans, qui est un projet qui me permet d'explorer à la fois les techniques photographiques, donc les partis pris, aussi bien de matériel ou de technique, tout en parlant des différents endroits dans le monde qui sont sinistrés d'un point de vue sanitaire. Je me suis rendu compte que les photographes qui me parlaient vraiment, c'était le grand reportage. Je pense que déjà, d'un point de vue technique, c'est ceux qui m'épatent le plus, c'est vraiment les plus forts. Et puis après, vraiment, comme je l'ai dit au début, le fait, ces photos qui parlent en fait, quoi. Donc j'ai vraiment éprouvé le besoin de faire ça. Et j'ai décidé de faire un grand reportage. Instantanément, j'ai décidé de le faire à Bhopal. Ce projet s'appelle We Are Not Expendable. Donc ça veut dire nous ne sommes pas consommables. C'est une introduction d'un discours de Rachida Abi, qui est une femme militante très très engagée à Bhopal. Et ça se décline en plusieurs tomes. Donc le tome 1, c'est Bhopal, il y a 3 séries à l'intérieur. Le tome 2, c'est Tchernobyl, il y a 3 séries à l'intérieur. Et l'annexe 1, c'est une annexe donc à ce projet, entre ces 2 tomes. Et il y a 2 séries à l'intérieur. Et je me suis rendu compte, en fait, tout simplement, qu'en comparant mes photos de ma série de commémoration à Tchernobyl et celles de commémoration et de manifestation à Bhopal, je me suis rendu compte que j'avais les mêmes photos. Et quand je dis les mêmes photos, c'est réellement les mêmes photos. C'est-à-dire que dans les 2 cas, il y a des femmes qui défilent dans la rue avec le portrait de leur mari défunt. Il y a des gens qui sont très tristes, des gens qui sont très révoltés de la façon dont ça s'est passé. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Donc j'ai choisi de faire cette première annexe en m'axant sur le principe de surimpression, à la prise de vue, en argentique. Et j'ai décidé donc de retourner à Bhopal, où j'ai exposé une trentaine de pellicules à Bhopal, que j'ai ramené très précieusement chez moi, que j'ai conservé au congélateur pendant 6 mois, que j'ai rembobiné dans le noir et que je suis allé réexposer à Tchernobyl. C'est le résultat de cette expérience que je présente. J'ai beaucoup de déchets d'ailleurs, parce qu'au final, je sors 50 photos où la surimpression a marché. Tout le reste, c'est blanc ou noir, ou une photo. Sur les 2, il n'y en a qu'une qui a marché. Et après, j'en ai 40 ou 50 où la surimpression a marché. J'en ai 20 qui sont intéressantes symboliquement, et j'en sors 10, quoi. Enfin, voilà. Et c'est pour ça que je suis parti avec autant de pellicules. La série que je la fais au Rolleiflex. Voilà, un appareil comme ça, de 1960. C'est moyen format, ouais, du 6:6. Donc voilà, mais j'espère bien faire aussi du 24-36 en argentique, et puis de la chambre aussi, du grand format, et puis donner la part belle à un matériel très précis. J'aimerais faire une série à la Hasselblad, par exemple. Je ne sais pas si c'est l'impact que je souhaitais y mettre. Sur mon vernissage, il y a quelqu'un, une amie qui n'avait jamais vu mes photos, qui m'a dit, je suis assez bouleversé, je ne sais pas trop quoi en penser, mais je suis sûr d'une chose, c'est que je vais y réfléchir. Donc si j'obtiens ça, ça me va très bien. Si la personne sort de cette expo, parce que ça tape un peu, en disant je vais y réfléchir, je me dis que c'est chouette.